Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un mini dossier. Donc ce sera une vidéo, je pense, ce sera une vidéo qui sera assemblée avec les deux parties en fait. La première partie et la deuxième partie feront qu'une seule partie. Je vais pas faire deux parties distinctes. Voilà, donc c'est un petit dossier, on va dire, un dossier en une partie, mais qui sera en deux phases. Voilà, alors il s'agit de la FC Pocket. Donc la FC pour Famicom évidemment, la Famicom Pocket. C'est un produit qui vient du Japon, qui est fabriqué en Chine, mais c'est un produit japonais. Parce que ici c'est écrit en japonais, hein, c'est pas écrit en chinois. Alors la Famicom Pocket, on va déjà regarder un petit peu la boîte. Dans la console directement, vous avez 88 jeux. Voilà. Vous avez 88 jeux qui sont déjà directement installés dans la console. Ensuite, vous avez la possibilité de le mettre sur la télévision avec le câble qui est fourni. Ça, je pense que ce sont des boutons qui, on va dire entre guillemets, ce sont des boutons où vous pouvez y aller quand même comme un bourrin, vraiment style arcade. Et la possibilité, ah bah non, ça c'est quoi ça là, du coup? Ça je sais pas, parce que ça c'est voilà, la connexion à la télévision, et ça je sais pas si du tout ça veut dire quoi. Rétro-éclairé peut-être? J'en sais rien. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, sur la partie ici, rien du tout, c'est exactement la même chose, hein, Famicom Pocket, etc., etc. Alors sur la partie arrière, on peut voir un peu plus de choses, donc évidemment comment est fait la console, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure, donc ici la télévision. Par contre, ici on a la liste des jeux. Alors les jeux, par contre, ça va être un petit peu déjà le défaut de cette console, c'est-à-dire que la plupart des jeux qui sont là sont quasiment des jeux, j'ai pas envie de dire inconnus, mais des jeux complètement inintéressants. Il y a très peu de jeux en fait sur les 88 jeux là qui sont vraiment des best-sellers, il y en a quasiment aucun même, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous laisse regarder la liste de jeux parce que j'ai pas envie de la faire non plus à la suite comme ça. Donc voilà. Donc il y a vraiment pas beaucoup de jeux qui sont intéressants. Ça c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Par contre, vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle cartouche de Famicom dans la console, enfin dans la mini console, et dans ces cas-là, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez, en tout cas tous les jeux que vous avez chez vous, que vous avez acheté ou quoi que ce soit, hein. Voilà, donc ça par contre c'est plutôt pas mal. Allez, c'est fabriqué par Columbus Circle. Alors j'ai essayé de chercher sur internet ce Columbus Circle, j'ai rien trouvé. Alors est-ce que c'est une société qui existe encore ou pas? J'en sais rien du tout. Allez, on passe au déballage. Voilà. Alors, vous avez ici un câble pour la télévision, vous voyez, en mini jack, comme ça. Hein, voilà. Hop, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà, en mini jack. Avec la possibilité donc de le mettre en audio et en vidéo. Et bien sûr, comme la plupart du temps, c'est toujours du mono. Évidemment, hein, le stéréo, ça n'existe pas, apparemment, hein, c'est trop compliqué à faire le stéréo. Et donc voilà la console en elle-même. Alors, première chose, elle est quand même assez massive. Alors massive, je vais de suite. Elle n'est pas forcément massive, ce que je veux dire c'est qu'elle est assez grosse en fait dans les mains. Elle n'est pas vraiment très très ergonomique à tenir dans les mains, mais bon, ça passe, hein. Honnêtement ça passe. Elle pèse, alors j'ai mis les piles, hein. Il y a deux piles AA dessus, et elle fait 197 grammes, sans la cartouche. Sans la cartouche. Voilà, donc les boutons, donc vous avez A, B, A, B, A, B. Vous avez AABB, voilà, vous avez d'autres. Alors ça, c'est plutôt des boutons qui servent à la, on va dire à la, soit qui répètent en fait le A ou qui répètent le B, soit qui vous permet de naviguer plus facilement dans les menus pour choisir le jeu, c'est-à-dire de déplacer les colonnes de jeux, parce que évidemment là vous avez 88 jeux, donc vous êtes obligé de passer les jeux un par un, c'est chiant. Donc là vous pouvez passer 10 par 10 ou 20 par 20, bref. Vous avez le bouton reset, vous avez la croix multidirectionnelle qui, elle, est franchement
elle est plutôt pas mal, elle est silencieuse, elle a un bon toucher, ça va. Elle est un peu molle, mais dans l'ensemble ça va. Les boutons, eux, sont très très bons ici, aucun problème. Franchement là, on a vraiment l'impression d'être sur une NES carrément. Les boutons sont vraiment très 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 bons. Select et Start, très bon aussi, très bon bouton, rien à dire. Ici vous avez le haut-parleur, qui est quand même assez imposant hein, pour un haut-parleur. Franchement, le son est plutôt pas mauvais, voilà, on va dire. Ensuite, sur le dessus, vous avez la possibilité donc de connecter la console sur la télévision et vous avez la possibilité de le charger ici. Voilà. Seulement, moi je n'ai pas le chargeur, je crois que le chargeur n'est pas fourni, donc il vous faut un chargeur. Il faut essayer d'en trouver un qui correspond. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune indication de voltage, donc on ne sait pas combien de volts elle prend. Absolument rien. Ici, vous avez la trappe pour mettre tous les jeux de NES, voilà, de Famicom. Hein. Vous pouvez mettre tous les jeux que vous voulez là-dessus. Sur le côté gauche, vous avez la Dragon. Sur le côté droit, vous n'avez rien. Là, vous avez l'emplacement pour les piles. Il vous faut 2 piles AAA ici, voilà. Et sur la partie du dessous, vous avez le volume. Voilà, alors on peut voir un petit peu que la construction hein, laisse un petit peu à désirer, vous voyez quand même. Voilà, c'est pas terrible, mais bon, ça passe. Donc là, le volume, on peut le choisir par la molette et ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la prise jack, et ça aussi c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. Et vous avez évidemment le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, on-off. Voilà. Voilà donc pour le petit tour de cette console. Alors je vais l'allumer juste pour vous montrer l'écran comme ça et vous montrer aussi parce que j'ai une cartouche. J'ai une cartouche où vous avez 500 jeux en un. Alors il y a de bons jeux mais il y a aussi de la merde. Alors je crois que donc vous avez Hokuto no Ken, vous avez Double Dragon, vous avez Ninja Gaiden, vous avez bon Robocop etc. Voilà. Alors c'est pas du tout hein, une cartouche Nintendo, hein. C'est une fabrication pirate on va dire. Mais bon voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans le sens du menu. Voilà. Et puis après je ferai une vidéo avec une capture d'écran pour vous montrer 2 ou 3 jeux comme ça, juste pour le plaisir. Alors on y va, on allume. Voilà, donc vous avez les 88 jeux qui sont là, Skyzone, et donc ici vous pouvez descendre le jeu. Pour choisir le jeu, il faut appuyer sur Start. Et pour passer les colonnes, vous appuyez sur A. Ah non, on peut choisir comme ça aussi. Ah bah non, c'est avec l'autre console. Alors c'est avec l'autre machine qu'on peut le faire. Ah oui, donc là c'est gauche-droite, d'accord. Et si j'appuie ici, ah d'accord, ici on valide aussi, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre cartouche. Bien, donc ici vous baissez donc pour choisir votre jeu, vous faites droite pour passer de 10 en 10 ou de 20 en 20. Là dans le cas présent c'est de 20 en 20 en fait. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de super jeu. Goalkeeper, celui-là je l'ai essayé, c'est complètement con. Il y a vraiment aucun jeu ici qui mérite d'être joué quoi. C'est la plupart des jeux, je pense, sont des jeux complètement indépendants, même quasiment, ou des jeux qui ont été vendus à 2 exemplaires. Tiens, il y a le 100 mètres dash, ouais, juste pour s'amuser. Alors 1, 2, 3, alors je sais pas s'il faut appuyer sur les 2 boutons. Alors on peut pas faire de... Si on peut faire des faux départs, si. Ah, j'ai fait un faux départ. Bon, j'ai perdu, voilà. Oui, parce que non, il faut le faire comme ça, mais là c'est vrai que pour jeu c'est un peu chaud. Voilà, donc vous avez des jeux comme ça qui sont pas... C'est pas terrible, mais enfin bref. Ensuite, quand vous mettez donc une cartouche, donc là je vais éteindre. Je vais éteindre, vous mettez la cartouche. Hop. Voilà, la cartouche est mise. Et là quand vous mettez la cartouche, évidemment la cartouche est prise par défaut. Et non plus les 88 jeux. Voilà.
Et donc là, voilà, on est dans un autre menu. Et où ici, quand vous appuyez sur A ou B, bah, vous passez voilà, de 80 en 80. 256. Voilà. Là, on passe de 80 en 80. Et si j'appuie sur B, je reviens en arrière de 80 en 80. Voilà. Et après, j'ai juste à appuyer ici pour passer de 20 en 20, en fait. Voilà. Enfin, de 20 en 20, là. Je sais pas si c'est de 20 en 20, c'est de 15 en 15. Voilà. Voilà, et donc là vous avez un peu plus de jeux avec des jeux qui quand même qui sont assez connus comme Donkey Kong par exemple, vous avez voilà, Ninja Gaiden, etc., etc. Donc ça je vais faire une petite vidéo de capture pour vous montrer à quoi ça ressemble et puis je l'ajouterai après cette vidéo, comme ça fera un mini dossier sur une vidéo. Voilà, et ici vous avez la petite diode comme quoi ça fonctionne aussi. Voilà, parce que ça j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, cette console est plutôt pas mal. Par contre, au niveau des jeux, franchement, ça tourne assez bien. C'est assez, ça répond assez bien, il n'y a aucun problème. Je pense que peut-être au niveau des couleurs, c'est pas terrible. Ça faudra regarder. Je pense que peut-être au niveau des couleurs, il y a des différences. Mais sinon, vraiment, ça fonctionne plutôt pas mal. Le seul vraiment problème, c'est l'ergonomie. C'est trop carré, c'est trop grand. C'est pas vraiment. euh, En fait, ils auraient pu gagner beaucoup plus de place. Ils auraient dû faire la console de la taille de la cartouche quasiment à, allez, on va dire à. Ils auraient dû se limiter à ça en fait, hein, jusqu'à cette arête ici et mettre tous les trucs en dessous après, parce que là, du coup, ça fait vraiment trop grand. Voilà, donc c'était la présentation de cette petite console Famicom Pocket qui vraiment fait le boulot. Voilà, pour passer le temps et jouer aux jeux que vous avez pu garder sur votre NES, ben, franchement, ça fait largement le travail. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis même à tout à l'heure pour la petite vidéo sur la prise d'écran de certains jeux de cette console. Voilà, à la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième petite partie sur donc le jeu sur la console portable Famicom. Alors, attendez, je bouge un peu là. Voilà. Ok, alors on va déjà faire un petit tour des jeux, mais assez rapidement. Donc ici on peut voir que vous avez quasiment les meilleurs jeux quasiment mis ici avec Tortue Ninja. Alors Tortue Ninja qui est un jeu très difficile mais qui est quand même un bon jeu. Contra, Tiny Toon. Voilà, Tiny Toon. Alors après vous avez les alors je sais pas si c'est les différents niveaux ou c'est vraiment des épisodes différents. On verra ça tout à l'heure. Parce qu'il me semble pas quand même qu'il y avait 3 épisodes de Tiny Toon. Enfin bref. Chip and Dale, Street Fighter. Alors vous avez Street Fighter 1, vous avez Mortal Kombat 4. Alors ça bon, je pense que voilà. Vous avez Street Fighter 2010, là, un truc chelou. Alors Street Fighter, c'est impossible à jouer, honnêtement, impossible à jouer. En tout cas le 2010. Ensuite on a Batman, Spider-Man. Là on a Mario 10, Mario 12, Mario 14. Donc bon, on va dire des fake Mario. Bomberman. Voilà, vous avez un jeu de F1. Vous avez Donkey Kong. Alors on va peut-être commencer avec Donkey Kong pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors hop, j'appuie sur Start. Donkey Kong 3. Alors, est-ce que ce jeu est un vrai Donkey Kong ou est-ce que c'est une sorte d'adaptation pourrie? Donc là, il faut que... Ah, oh là. Ouais, bon. Je sais pas vraiment si ça c'est vraiment un vrai jeu. Bref, Double Dragon, tiens, on va faire prendre Double Dragon 4. Voyons voir ce que ça donne. Alors si vous avez déjà joué à certains des jeux et que vous connaissez la qualité graphique ou on va dire le vrai jeu, dites-moi si ça ressemble vraiment au vrai jeu. Hein, parce que la Super NES, la NES, je ne l'ai pas eu. Je n'ai eu que la Super NES.
J'avais la Master System, moi. Donc, game. Alors là, on y va comment là? On joue comme ça. Ouais, je suis méchant, ready to rumble, Mr. Big as your brother, the guy name, and the king, and the fire, bon, ça ressemble quand même à du double dragon, quand même. Ah bah lui, je peux pas le shooter. D'accord, alors attends, on a des jeux de points. On peut le shooter, mais... Ah d'accord. Ok. Waouh, la maniabilité. C'est pas un set of rage, hein, les gars. Ok. C'est assez laborieux en fait. D'accord. Bon, ok. Alors si je prends double dragon 3, est-ce que c'est aussi pourri ou pas? Double dragon. Déjà de toute façon quand vous avez un jeu où il n'y a pas marqué que c'est licence, la licence est faite par Nintendo, ah bon là déjà ça a l'air d'être plus un jeu officiel, on va dire. On s'en fout de votre histoire de merde. Alors Double Dragon, je sais qu'il y avait, je crois, il y avait Jean-Claude Van Damme qui avait fait un jeu dessus. Ah oui, merde, j'ai fait pause. Bon, on peut pas passer cette merde, hein, s'il vous plaît, sans déconner. En plus, on en a rien à foutre. Ah oui, mais voilà, je choisis lui. Ah, on peut choisir, d'accord, on va select. Ouais, j'ai des nunchaku, putain, les gars. Oula, d'accord, là, ils me font la Olive et Tom, là, c'est les frères siamois, là, qui se... Les frères jumeaux là qui s'unissent là pour balancer des trucs. Ah d'accord, en fait le nunchaku c'est juste un coup, d'accord, c'est juste genre un truc bonus. Et après le nunchaku se désintègre totalement. Street Fighter 4, alors non, Street Fighter, il y a le 1, Mortal Kombat 4, bon, ok. Chip and Dale, tiens, voyons voir Chip and Dale ce que ça donne. On va prendre Chip and Dale 1. Ah merde, je suis trompé. Oui parce que Adventure Island franchement c'est de la merde. Chip and Dale, allez. C'est fait par Capcom, d'accord. Je vais prendre Chip. C'est vrai que Chip and Dale, alors ça c'est un jeu de plateforme, j'imagine. Donc il y a quoi? Il y a le bouton pour sauter, c'est tout. Ah d'accord, donc on peut pas sauter sur les trucs. Ah waouh. Ah ok, on peut utiliser ça par contre. Ok, d'accord. Voilà, pour l'instant, ah, c'est à la Mario, on peut pas revenir en arrière. Ok, bon, c'est pas grave. Ah oui, parce qu'évidemment, les fleurs, ça fait mal aux écureuils. Évidemment, ça, qui ne savait pas ça? Ouais, mais les gens, vous êtes stupides, vous ne connaissez rien aux gens. Vous ne savez pas que les plantes tuent les écureuils, évidemment. Évidemment. Ok. Ceci dit, le jeu pour l'instant est plutôt pas mal. Ouais, mais par contre là, du coup, là, je sais pas comment je peux passer. Ah oui, non, ah oui, il n'y a que le cactus en fait, d'accord. Qui fait mal. D'accord. Là, on a des chiens de merde. Écoutez, pour l'instant, ce jeu est plutôt pas mal. Très maniable. Bon, je vois pas vraiment encore le but du jeu, c'est quoi? C'est de finir simplement le... C'est quoi ça? Il peut m'aider à voler, lui? Ah, d'accord. Oh là, oui, elle est cité. Ah.
Alors par contre, oui, j'ai un problème avec la manette. Le bouton de gauche qui est moins sensible que... Putain de merde. Le bouton de gauche qui reste un petit peu en... Ah ouais d'accord, on repart du début. Mais écoutez, quand même, ce jeu est plutôt pas mal. Bonne note. Pas mal, pas mal. Tiny Toon, oui, alors Tiny Toon c'était plutôt pas mal aussi. Je vais quand même voir s'il y a un Tiny Toon 3 quand même. Ça me paraît chelou ça. 2006 présente. Encore ça. Tiny Toon 3, oui. Est-ce que c'est vraiment un vrai jeu ou pas ça? Oh là là, ça a l'air complètement naze. Il n'y a même pas de saut, il n'y a pas de saut, il n'y a rien. Bon, ça je pense que c'est pas un vrai jeu, honnêtement. D'accord. Bon, ça, honnêtement, je suis très dubitatif sur le fait que ça soit un vrai jeu. Alors on va aller plutôt vers la fin, voir un petit peu ce qu'il y a. Sansu, alors apparemment il y en a 3, 4 là aussi pareil, on va prendre Sansu, je sais pas du tout c'est quoi ça, c'est écrit en japonais putain. C'est quoi, c'est une sorte de frog, c'est quoi? 1 plus 4 égale... Ah ouais d'accord. Faut que j'arrive à choper le numéro, 1 plus 4 égale 5. Allez hop. Ouais, bon, ça c'est pour les gosses. Bon, c'est sympa, c'est mignon. Ok, Transform, Karaki, King Knight, Bootcat. Bon, le chaboté. Je sais pas si c'est pas le chaboté ça. Débloque, Space Center, Mickey Mouse. Aladdin 3. Ah d'accord, j'ai Aladdin 3, mais j'ai pas Aladdin 1, donc c'est... D'accord. Mickey Mouse. On peut espérer d'avoir un bon truc parce que généralement c'était plutôt pas mal. Oula, il n'y a pas de marqué que c'est fait par Nintendo ça. Oula, oula, oula. Non, non, ça c'est clairement pas un vrai jeu. C'est pas possible. Okuto no Ken. Putain. Et ça n'a pas l'air d'être un vrai jeu non plus. Ou alors, je sais pas. Oula, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Waouh. Donc là, il y a le point. D'accord. Alors moi, là, j'ai le turbo point et turbo pied. D'accord. Quand j'appuie sur AA ou BB, en fait. Il y a le saut quand j'appuie en l'air. Je peux me... D'accord. Putain, mais là, attendez. Il faut reconnaître Ken, les gars, là. Hein. Ah, c'est un peu gore, quand même. Hein. Alors, bizarrement, c'est gore qu'avec le point. Ouais, non, c'est bidon, c'est bidon. C'est pareil, là, je suis pas du tout sûr que ça soit un vrai jeu, quand même. Il n'y a pas, même pas marqué que c'est licencié par Nintendo. Dash, Q-Bert. Bon, il y a Q-Bert, ça, tout le monde connaît. Back to the Future. Bon, de toute façon, ils sont tous pourris, les jeux. Spider-Man. Toy Factory. Pulverization. Putain, Rabbit Village. Il y a des trucs, putain, je sais pas. Docteur Mario. Allez, on va texter Docteur Mario. Ah oui, c'est... D'accord. Ouais, c'est un Tetris. Le Tetris, le fameux Tetris. D'accord, bon, ça c'est... Ça n'a pas l'air terrible non plus. Je sais qu'il y a un Mario Bros. Alors par exemple, le problème c'est que le Mario Bros est en accéléré, c'est dommage. Parce qu'il avait l'air d'être le vrai celui-là, mais... c'est malheureusement très accéléré. Ghostbuster, d'accord. Cuba, bon Cuba on avait déjà dit. Spider-Man, Man in Red. Pong Pong, Police versus Sif. Putain, Police Dog Lassie. Putain, c'est un jeu avec Lassie, c'est pas possible. Ah non, c'est pas Lassie du tout. Qu'est-ce que c'est que cette... Putain, ça a l'air d'être bien moisi ça aussi. Ah putain, les jeux, les gars. Je manipule qui, moi, là? Donc là, pour l'instant, je joue pas. Hein. C'est pas je ne fais absolument rien.
Donc évidemment, la personne trouve ça dans le jardin. Hein. Voilà. Ah non, parce que le mec, il a caché ça dans le jardin. Donc il faut retrouver les endroits. Ouais, d'accord, donc c'est un spy. C'est un peu une sorte de spy versus spy en fait. Et comment je sais? Non mais attendez, c'est complètement con quoi, parce que comment je sais où le clébard il sent rien là. Oh là 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 là, je délire. Jungle Book. Bruce Lee, putain, il y a un jeu de Bruce Lee quoi les gars. Hot Blood. Mario, moi on s'en fout. Allez, j'en fais encore 2 ou 3 et puis voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, évidemment, si vous avez des cartouches de NES, je vous conseille quand même de jouer votre putain badminton. Alors le badminton sur la NES, ça doit être quelque chose quand même. Allez, je joue. Putain, alors ça se joue comment? Je suis où déjà? Ok. D'accord. Oh, oh. Je vais quand même voir à quoi sert le bouton B. Ah ouais, à sauter. Ouais. Oh là 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 là. Chaud. Il faut que je voie avec je pense le point sur le sol. Ah. D'accord. Oh, oh. Ouais. Il n'y a pas de tutoriel, c'est dommage hein, quand même. Bon, bref. Silent Hunter. Ah ça je crois que c'était un jeu qu'avait déjà testé le joueur du grenier, là je crois, le truc avec le sous-marin. Ouais, voilà, le truc avec le sous-marin pourri là, putain. Ah non, en fait, ça n'a rien à voir. Là, en fait, je suis le sous-marin en bas, là, le truc rouge. Et en fait, en appuyant sur bas, je vais sur bas. Là, je sais pas, j'ai l'impression que je vise, là, peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je fais quoi, là? Je sais pas ce que je fais, hein. Je sais absolument pas ce que je fais. Je tire. Putain, il y avait vraiment des jeux. Quand on pense que ça coûtait quand même une blinde à l'époque, quand même. Je sais pas si c'était vraiment un jeu, ça, fait par. Enfin, encore une fois, sous licence Nintendo, ou si c'est vraiment un jeu fait par un programmeur lambda pour s'amuser. Mais vraiment, si c'était un jeu qui coûtait 500 balles à l'époque, c'était mais de l'arnaque pure et simple, quoi. Submarine, Stars. Stars, allez, on va voir ce que c'est, Stars. Ça c'est pareil, hein, je crois pas que ce soit un vrai jeu. Alors là, je fais quoi là? Donc déjà là, je suis mort. Donc il faut que j'évite les trucs. Et ça, si je prends ça, j'explose aussi. Mais en fait, c'est complètement con. Putain, mais c'est quoi ces jeux? Alors, on va en faire un dernier pour s'amuser. Juste Ninja 2. Je crois qu'il y a Ninja Gaiden par contre. Je vais voir si je le trouve. Je crois qu'il y a Ninja Gaiden. Il y a Ninja Gaiden, mais je sais pas du tout où il est. Parce qu'évidemment, en plus, c'est pas du tout rangé comme il faut, évidemment. Ninja, machin, ok, c'est pas ça.
Street Fighter machin. Tiny Toon. Ah, Ninja Gaiden, je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave, on va finir sur du sur un truc Friday the 13. Non, on va finir sur un truc un peu à la con. Paperboy. Putain. Allez, Paperboy, c'est parti. Oui, il fallait donc faire la livraison non-customers. Monday. Donc lui, il est customers ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, parce qu'en même temps, il faut faire attention aux gens. Je sais plus du tout. Les non-customers, c'est lesquels? C'est les... Ah, c'est peut-être celui-là en fait. Voilà, il faut en même temps éviter les gens. Parce que c'est la gueule. Il faut arriver à bien viser la porte. Ah, Paperboy, putain, ça c'était un jeu. En plus, je crois qu'il avait vraiment une très très mauvaise note en plus. Il me semble que c'est un des jeux qui était vraiment très très mal noté, ce truc là. Paperboy. Voilà. Plus c'est bon. Donc là, il faut traverser, il faut faire attention aux bagnoles. Ah. Putain. Bien voilà, donc vous avez un petit aperçu de cette console. Qui est pas mal, hein, franchement, qui a un style, vraiment qui est plutôt pas mal. Spy Kid, tiens, c'est quoi ça? Ah oui, ça, on voit vraiment le... D'accord, ok. Bombe de target. On voit vraiment le truc Spy Kid, le mec c'est un gros bourrin qui expose tout. Ok. Est-ce que c'était un jeu ça aussi sous licence Nintendo? J'en sais rien. Bref, voilà, donc vous avez vu... Oh bah, là j'ai même pas démarré. Ok, bon ben voilà. Et les Ninja Turtles, alors Ninja Turtle 4, je pense pas que ça existe. Quand même, regardez ça, ce que c'est. Pourtant ça a l'air d'être une jolie présentation. Story, on va prendre le mode histoire. Ah d'accord, ok, bon, c'est un jeu de fight. Ok, c'est un jeu de fight, le jeu de fight de... Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, pour voir. Est-ce qu'on peut faire D'accord, on peut faire des petits combos là. Ok, ok. Ah, tiens, il y a même des... Laisse-moi prendre la boule. Comment elle a fait pour prendre la boule là? Je sais pas à quoi du tout sert cette boule. Parce que ça a l'air d'être un bonus. Ok, donc une fin à la Street Fighter. Donc en fait c'est Street Fighter en Ninja Turtle en fait. Ok, bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et ce petit dossier sur la Famicom Pocket. Et puis je vous dis à la prochaine.